Et alors, bonjour la famille et bienvenue sur Loga TV. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver chaque semaine pour partager avec vous des astuces, des tutoriels, des formations sur les métiers du web, l'informatique et l'infographie. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite déjà la bienvenue. Je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir comment partitionner son disque dur. En d'autres termes, comment subdiviser son disque dur sous Windows sans l'aide d'aucun logiciel. Il est très important de savoir, de pouvoir le faire car ça te permet de mieux organiser tes fichiers dans ton ordinateur ou encore ça te permet de sauvegarder tes fichiers dans le cas par exemple où tu souhaites refaire ton système d'exploitation. Vous allez constater qu'il est très facile de le faire et cela se fait très rapidement. On se retrouve juste après le générique. Alors, une fois de plus, bienvenue. On va commencer par exécuter la combinaison des touches bouton Windows plus X. Je presse le bouton Windows, je le maintiens enfoncé, puis j'appuie X. Ça nous donne accès à ce menu. Prochaine étape, on va cliquer sur Gestion des disques, comme ça. Quand on clique sur Gestion des disques, on a accès à cette interface où on peut voir le nombre de partitions présentes sur notre ordinateur. Il est très important de rappeler que si vous n'avez jamais partitionné votre disque dur, vous n'aurez pas une multitude de disques comme moi. Vous aurez un seul disque bleu. Ici, à ce niveau, on peut voir la capacité totale de mon disque. Et ici, on peut voir les différentes partitions. Ce que je vais faire, puisque moi j'ai déjà partitionné mon disque, c'est de sélectionner un disque et le fractionner en deux. Alors, je vais prendre celui-ci par exemple. Je vais faire un clic droit et je vais sélectionner réduire le volume. Je vais patienter quelques secondes et boum, cette fenêtre va s'afficher. Si vous n'avez jamais partitionné votre disque, une fois de plus, vous n'avez qu'à faire un clic droit sur le disque principal, celui qui s'affiche en bleu, et faire un clic droit, puis sélectionner réduire le volume. Une fois dans cette fenêtre, je peux voir la capacité totale de mon disque. Ici, l'unité c'est le mégaoctet. Je peux voir ici environ 500 000 mégaoctets. Il faut savoir que 1000 mégaoctets équivaut à 1 giga. Donc si moi j'ai 500 000 mégaoctets sur ce disque, ça veut dire que j'ai 500 gigas. On a la taille disponible, le volume disponible. Ça veut dire que Windows a calculé. Il a vu l'espace déjà occupé par les informations que j'ai dans ce disque, par les données. Et ensuite, l'espace qui s'affiche là, c'est l'espace qui est encore libre. Je peux donc créer une partition grâce à cet espace qui est encore disponible. Ce que je vais faire, c'est de mettre tout juste ici le volume du nouveau disque que je souhaite créer. Je m'explique encore. Si vous avez un disque de 500 Go par exemple et que vous voulez le partitionner en deux, lorsque vous allez faire cette opération, on va marquer ici 500 000. Bien sûr, si à l'intérieur de votre disque de 500 Go, vous avez déjà par exemple des données qui pèsent environ 100 Go, vous allez voir ici 100 Go. Et ici, vous aurez 400 Go. Ça veut dire que ici, vous aurez environ 400 000 mégas. Alors, pour créer votre nouvelle partition, vous allez venir ici et vous dire, moi je souhaite créer une partition de 250 Go. Vous allez saisir ici 250 000. Moi, je souhaite créer une partition de 100 Go, donc je vais saisir ici 100 000. Ok. Puis, je vais cliquer sur réduire. Windows va de nouveau calculer pour créer un espace non alloué. L'espace non alloué, c'est tout simplement l'espace disponible pour créer une partition si on le souhaite. Donc, je viens de créer un espace non alloué de 97 Go, environ 100 Go. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais afficher mon poste de travail grâce à la combinaison bouton Windows plus E. Je vais cliquer sur ce PC. Vous voyez ici, j'ai mon disque C, mon disque D, mon disque E, mon disque F. Mais on ne voit pas l'espace alloué parce qu'il n'est pas encore visible. Cette opération va nous permettre de créer un autre disque ici avec une capacité de 100 Go. Je vais faire un clic droit dans l'espace non alloué et je vais cliquer sur Nouveau volume. Ensuite, je vais cliquer sur Suivant. Ici, on a la taille de notre nouveau disque qu'on est en train de créer.
Je vais cliquer sur suivant, autant pour moi. Ici, j'ai la possibilité de choisir une lettre. Comme par exemple, le disque principal s'appelle généralement C. Donc, je peux choisir n'importe quelle lettre. Moi, je vais prendre X ou Z, par exemple. Je vais prendre Z. Puis, je vais cliquer sur suivant. Ici, on a la possibilité de donner un nom à notre disque. Si vous êtes en train de créer cette partition pour stocker, par exemple, vos programmes, vos logiciels, vous pouvez nommer cette partition logiciel. Ensuite, je vais cliquer sur suivant et terminer. Windows va effectuer à nouveau un petit calcul pour créer enfin la partition. Maintenant ici, on voit que j'ai un disque qui est créé qui s'appelle logiciel avec pour lettre Z. On va aller dans le poste de travail pour vérifier si bel et bien notre partition a été créée. Je vais faire bouton Windows E. Ensuite, je vais cliquer sur ce PC. Et vous pouvez constater que notre partition a bel et bien été créée. Donc, aussi simple que ça, voilà comment vous pouvez créer 2, 3, 4 partitions sur votre ordinateur pour mieux organiser vos fichiers. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner une fois de plus, d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. S'il vous plaît, pour nous soutenir, partagez la vidéo également sur les réseaux. Merci, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ciao.